Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je voudrais traiter avec vous du sujet « Les témoins de Jéhovah ont-ils réellement touché à la Bible ?» Ce point est fondamental et important puisque l'Apocalypse chapitre 22 déclare, je le cite, « Je le déclare à quiconque entend ces paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Vous le savez, ce n'est pas moi qui ai écrit ces paroles, ce n'est pas non plus Saint Jean, il les a écrites, pour être plus exact, sous la dictée du Saint-Esprit. Si nous croyons en l'Écriture sainte, nous croyons que ce texte est inspiré de Dieu et qu'il est réalité, que si nous touchons à la parole de Dieu, nous paierons le prix des fléaux qui sont décrits dans ce livre, et que Dieu retranchera notre part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Ce n'est donc pas peu de choses que de toucher à la parole de Dieu. Alors nous entendons des raisonnements différents concernant la Bible des témoins de Jéhovah. Certains affirment qu'elle a été modifiée et d'autres disent que non, que tout simplement elle a été un petit peu aménagée pour une meilleure compréhension. Je vous le dis franchement, si vous êtes témoin de Jéhovah et tellement attaché à votre organisation, que rien ne peut vous ébranler ni vous toucher, ce n'est même pas la peine de perdre votre temps à regarder cette vidéo. Mais si vous êtes honnête, si vous êtes droit, si vous préférez Dieu à toute organisation religieuse, alors n'hésitez pas, prenez un petit peu de temps et avec votre intelligence, examinons donc ce que nous dit la parole de Dieu. Car il y va de notre vie, pour le dire clairement. Car il est écrit, nous venons de le dire, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Le collège central des témoins de Jéhovah aurait-il pu commettre une telle abomination que d'ajouter des mots de valeur bien entendu, ou que de retrancher des mots de la sainte parole de Dieu? Je vous propose la lecture de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24. Donc je le prends directement, comme vous pouvez le constater, sur le site de l'Organisation des témoins de Jéhovah. Il est écrit ici que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement, et que l'esprit, l'âme et le corps du groupe que vous formez soient gardés irréprochables et sans défaut à tous égards lors de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, il fera cela à coup sûr. Nous notons ici, n'est-ce pas, à la lecture de ce texte, que les témoins de Jéhovah forment un groupe et que l'apôtre Paul voudrait que l'âme, l'esprit et le corps de ce groupe que vous formez soient gardés irréprochables et sans défaut à tous égards. Alors, est-ce que c'est bien ce que nous dit la Bible? Alors, vous me direz oui. Eh bien, je vous propose de le vérifier ensemble. Et ensuite, nous verrons en quoi la modification éventuelle de ce texte peut être considérable pour la vie d'un chrétien. Nous ouvrons donc une autre Bible des témoins de Jéhovah, la Kingdom Interlineal Translation of the Greek Scripture, c'est-à-dire une Bible qui est son nom l'indique, une interlinéaire, et nous allons voir donc ce que dit le texte par lui-même. Donc nous ouvrons cette Bible, voici le texte donc, et je suppose que vous allez me dire qu'il est écrit trop petit, et nous allons donc immédiatement le grossir et en faire la lecture. Nous allons
faire une double lecture, d'abord le texte grec, et puis ensuite, bien sûr, le texte en anglais, mais nous amènerons bien sûr la traduction de ce texte anglais, en français. Donc la lecture tout d'abord en grec, Otos deo theos, tes irenes, agiasai imas holotelies, kai holokleron, imonto pneuma, kai psyche, kai tu soma, amemtos, ente parousia tu kyriou, Emon, Jésus Christus, terefein, pistos o kalonimas os kai poiesei. Et donc vous voyez, à la suite de cette lecture, que sous chaque vocable grec, il y a, défini par les témoins de Jéhovah eux-mêmes, par le collège central, la correspondance en anglais, sous chaque mot. Et nous avons bien sûr à droite la traduction qui est faite dans cette recension de l'écriture sainte par les témoins de Jéhovah, par le collège central. May the very God of peace sanctify you completely and sound in every respect. May the spirit and soul and body of you, brothers, be preserved in a blameless manner at the presence of our Lord Jesus Christ. He who is calling you is faithful, and he will also do it. Alors pour ceux qui lisent l'anglais, et si vous lisez un tout petit peu le grec, vous voyez qu'il n'est pas du tout question dans cette lecture de groupes qui pourraient être formés et pour lesquels l'apôtre Paul conseillerait de garder intact et en bonne santé spirituelle, bien entendu, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, pour être bien plus clair, nous allons relire ce texte en français, et vous le trouverez bien sûr dans toute version de la Bible, mais comme nous venons de le voir, il est identique dans cette version interlinéaire des témoins de Jéhovah, à savoir que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, non pas le groupe, mais votre être, non pas le groupe, mais vous personnellement, que tout votre être, c'est-à-dire vous tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit trouvé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le texte appuie bien la pensée en disant « Celui qui vous a appelé est fidèle et il fera cela. » En effet, Dieu et son Christ, Jésus, sont capables de conserver l'intégralité spirituelle et physique de chaque chrétien, esprit, âme et corps. Vous notez que, et j'insiste bien sur cette pensée, il n'est pas question du tout de groupe dans ce texte. Les mots ont été donc rajoutés. Certains diront, ce n'est pas très important. Ça permet tout simplement de mieux comprendre. Et je vous répondrai, ça permet de mieux comprendre, ou au contraire, ces mots rajoutés permettent de tordre le sens de l'écriture. En effet, ce qui gêne ici le collège central, c'est que, contrairement à leur enseignement concernant l'âme, car le collège central, je vous le rappelle, affirme que l'âme, c'est vous tout entier, et que vous êtes composé, que cette âme est composée de 3 parties distinctes. Alors qu'ici le texte affirme que l'être tout entier, vous et moi, la Bible nous enseigne que nous sommes composés d'une âme, c'est-à-dire l'être intérieur, le corps qui en est le véhicule, sans lequel l'âme ne pourrait pas s'exprimer, et l'esprit qui anime à la fois l'âme et le corps. Vous êtes donc, d'après ce texte, nous sommes chacun de nous, être tout entier,
composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Et vous devez reconnaître que ce verset est donc en totale opposition à l'enseignement des témoins de Jéhovah. Et ils le savent si bien, le Collège central le sait si bien, c'est la raison pour laquelle il a ajouté la pensée que nous venons de lire, à savoir, et que l'esprit, l'âme et le corps du groupe que vous formez soient gardés irréprochables et sans défaut à tous égards. Il s'agit d'une véritable tromperie. C'est pourquoi le mot du groupe que vous formez a été rajouté. Mais de toute manière, encore une fois, même si les témoins de Jéhovah ont détourné le sens de ce verset, cela signifierait, d'après le texte des témoins de Jéhovah, que le corps du groupe est composé d'un esprit et d'une âme, et que ce groupe en ferait le corps. Donc de toute manière, malgré la modification du texte amenée par le Collège central, on est obligé de dire que le groupe est formé, que vous formez, serait composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit qui l'anime. Des témoins de Jéhovah, le Collège central des témoins de Jéhovah se garde bien de vous dire tout cela. Peut-être vous direz-vous que j'exagère. Je vous propose donc de prendre la version antérieure des témoins de Jéhovah et de voir comment ils traduisaient ce texte il y a seulement quelques années de cela. Encore une fois, je ne prends pas une autre Bible que celle des témoins de Jéhovah. Il est écrit dans la version de traduction du Monde Nouveau que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que, en parfait état à tous égards, l'esprit et l'âme et le corps qui sont les vôtres, et non pas qui est le vôtre, non pas le groupe, mais chacun, esprit, âme et corps, qui sont votre frère, soient gardés de façon irréprochable lors de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et il le fera aussi. Vous constatez qu'entre ces deux versions des témoins de Jéhovah, trois versions, nous avons cité trois versions tirées des témoins de Jéhovah, la dernière se permet d'ajouter de plus en plus de vocabulaire et en d'autres endroits d'en rajouter. Cela est-il grave? Nous venons de le voir, cela permet la manipulation des membres qui font partie de l'organisation des témoins de Jéhovah. Vous me croyez ou non? Je vous rappelle ce que dit le texte de l'Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Alors je le sais, en conclusion, j'entends souvent des témoins de Jéhovah me dire, de toute manière, même si l'organisation c'était faux, je resterai témoin de Jéhovah parce que nous sommes si bien dans cette organisation. Sauf que bien sûr, n'importe quel protestant, n'importe quel catholique peut vous dire la même chose de son organisation. Mais vous l'encourageriez, n'est-ce pas, en lui disant si votre organisation vous enseigne quelque chose de faux et surtout modifie le sens de l'écriture. Vous avez intérêt à changer de religion, en tout cas changer de mouvement. Je vous encourage à bien examiner ces quelques propos que nous avons tenus et de prendre vous-même votre décision pour votre avenir, pour votre vie éternelle.